Et nous interrompons donc cette séance alors que débute donc cette série de 27 secondes délibération, des secondes délibérations qui ont donc engendré ce que vous avez pu voir à l'instant, des rappels au règlement des trois groupes de gauche, socialistes, écologistes, communistes, qui ont décidé de quitter les débats en signe de protestation. Thierry Cozic, vous êtes chef de file pour les socialistes sur ce projet de loi de finances 2025. Pourquoi avez-vous décidé de quitter l'hémicycle tout à l'heure? Écoutez, je crois que le gouvernement et la majorité sénatoriale viennent d'inventer un nouveau dispositif, le 49.3 sénatorial. C'est-à-dire qu'en gros, on a passé pendant une semaine, pendant un nombre d'heures assez important, des délibérations sur lesquelles on a pris le temps de débattre, d'échanger et de voter. Un certain nombre ont été adoptés et le gouvernement a fait des propositions de passer outre ce vote en déposant de nouvelles délibérations. Le procédé est absolument inacceptable. C'est vrai que dans un contexte où la vie politique française est en difficulté, nos concitoyens sont en difficulté, ce procédé est absolument scandaleux. On organise en ce moment des scrutins publics sur ces différents amendements qui ont été adoptés. Est-ce que ce n'est pas la preuve que c'était des erreurs de les adopter dans la semaine, puisque ça ne passera pas via scrutin public? Non, mais simplement, il y a une partie des amendements sur lesquels on revient ont été adoptés par scrutin public. Donc il y a aussi un problème au sein de la majorité sénatoriale. Ça veut dire qu'il y a, notamment chez les centristes, qui à un moment se sont alignés sur des positions, ont fait des propositions sur lesquelles aujourd'hui le gouvernement revient avec leur assentiment et celui des Républicains. Donc on voit qu'on est vraiment dans un déni démocratique. La parole peut-être à Grégory Blanc. Quelles mesures particulièrement pour vous sont visées à travers ces 27 délibérations, que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit exactement? En fait, le gouvernement propose de revenir sur l'ensemble de ce qui a été évoqué et débattu tout au long de la semaine, et de nous asseoir sur la copie du Sénat. Le Sénat a discuté dans sa diversité. Nous ne sommes pas tous d'accord entre nous, et nous-mêmes ici ont quelquefois et le plus souvent été minoritaires, mais il y a eu un certain nombre d'avancées tout au long de cette semaine. Et le gouvernement nous demande au dernier moment de nous asseoir dessus. Ça n'est pas tolérable, d'autant plus que nous en sommes dans un moment où il y a de l'instabilité dans le pays. Et ici, au Sénat, il y avait eu des compromis qui avaient été trouvés sur un certain nombre de sujets, sur la taxation des dividendes, sur l'exit tax, sur les taxes GAFAM, sur un certain nombre de points qui permettaient de diminuer le déficit de la nation. Ça n'est pas tolérable. Je le redis, on a besoin de compromis. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la déstabilisation de nos institutions. Et on ne peut pas, de notre point de vue, cautionner cela, participer à cela, contribuer à cela. C'est pour ça qu'on a décidé de sortir. Parce qu'à un moment donné, le bon fonctionnement de nos institutions, c'est quelque chose qui est encore plus important dans la séquence extrêmement gravissime que nous traversons aujourd'hui. Comment est-ce que vous analysez cette séquence, le fait que le gouvernement choisisse de revenir sur ces mesures maintenant, de pouvoir en parler, alors que, soyons clairs, ça aurait pu aussi revenir via un 49.3 à l'Assemblée nationale à la fin du processus. Il s'agit aussi de pouvoir revenir, par exemple, sur la question de l'électricité et qu'il ne veut pas voir compensée par une hausse sur le gaz, une mesure souhaitée, par exemple, par Marine Le Pen. Et c'est exactement cela. Il y a un problème, des contradictions dans le gouvernement en son sein même. Des contradictions entre les tenants de la politique de l'offre, financée par la dette, ces 60 milliards de baisse d'impôts qui manquent aujourd'hui, et de l'autre, la droite sénatoriale qui continue de s'arc-bouter sur des orientations, sur des fondamentaux de baisse budgétaire, de coupe dans les dépenses. Et il n'y a pas eu de fusion entre ces deux courants politiques-là. On n'est pas là pour régler les désaccords au sein du gouvernement. Ce dont on a besoin, c'est de donner de la stabilité au pays. Et encore une fois, il y avait des compromis qui avaient été bâtis ici. On ne peut pas s'asseoir dessus. Pascal Savoldelli, qu'est-ce que reflète pour vous cette situation? On avait eu l'impression que pourtant le débat dans l'ensemble s'était passé relativement sereinement toute cette semaine, et on avait beaucoup dit que le Sénat arrivait à travailler main dans la main avec le gouvernement. Ça n'a pas du tout été le cas? Écoutez, un peu stupéfait quand même. On est venu pour travailler, on a déposé des amendements, certains ont été adoptés par une majorité sénatoriale. Et pour dire les choses directement, c'est ouais, nous sortons ce qui est exceptionnel pour les élus communistes de ne pas participer au vote, mais on nous a sortis. On nous a sortis. Quand on vous retire des amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée, vous comprenez que là, il y a un problème de légitimité.
Et d'autant plus qu'on sort des amendements qui ont été adoptés, parce que le débat se situe ailleurs. On a parlé du 49.3. On a deux 49.3. Il y en a un qui est réglementaire et il y a un autre qui devient le chemin de la vie politique française. C'est-à-dire qu'il y a les débats dans les chambres ici, dans les assemblées, et il y a un débat en coulisses, et notamment avec le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on a un budget là qui est en totale surdité avec le monde du travail, qui ne va pas mettre à contribution les dividendes, les bénéfices, les patrimoines dorés, les exilés fiscaux, et de l'autre côté, qui est négocié, vous voyez, avec le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on a un budget tricéphale, un gouvernement qui est minoritaire, une gauche qui arrive en tête aux élections qui est niée et méprisée, et une surdité au monde du travail. Voilà, c'est ça qu'on vit en ce moment-là. Pascal Savoldelli, par exemple, il y avait quand même des amendements qui coûtaient très cher dans ce sur quoi le gouvernement revenir. Je pense par exemple à la contemporanéisation du fonds de compensation de la TVA. C'était 6,4 milliards d'euros. On a entendu beaucoup sur les bancs de cet hémicycle dire bon, ça, dans le contexte actuel, c'est impossible. Est-ce que vous l'entendez, ça, par exemple? Mais attendez, c'est un dû. Là, vous venez d'apprendre à nos concitoyennes et concitoyens que l'État avait une dette avec les collectivités de 6,7 milliards d'euros. Vous voyez, c'est un aveu de vérité. Et c'est un jeu de trésorerie. Donc, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, ce budget porte déjà des réformes structurelles et il y en a d'autres qui sont en préparation dans les mois qui viennent. Voilà, c'est quoi? Très simplement, affaiblir l'action publique, c'est-à-dire le droit commun de nos concitoyennes et nos concitoyens à avoir un droit et l'égalité devant le droit pour tout marchandiser et tout privatiser. Qu'est-ce qu'on veut nous faire faire? Privatiser des crèches, baisser sur nos investissements dans les collectivités territoriales, ne pas augmenter les salaires, à l'image des pensions qui vont être à moitié, vous voyez, augmentées. Voilà dans quel cycle on est. En gros, là, ce qui se passe là, c'est ce qui vient de se passer là, cet après-midi au Sénat, c'est une nouvelle étape de la crise démocratique. Et ça crée une désharmonie sociale, je vous l'assure.